Comme une autre réalité de la région, ce qu'on appelle dans le Nord les gifs à chuc, c'est-à-dire en fond les gueules sucrées. C'est dingue ce qu'on aime les bonbons ici en Picardie et dans tous les Hauts-de-France. Et nous avons avec nous Dany, c'est Dany Tilloy, qui est alors un des plus beaux métiers du monde. Elle est marchande de bonbons. Wow. De bonbons et de chocolat, Dany. Tout à fait. Alors là, j'ai amené dans nous a apporté petit des bonbons. panier, bien sûr. Donc tous les bonbons du Nord, des Hauts-de-France, avec des produits authentiques. Ça, c'est des grandes spécialités, oui, Dany. Tout à fait. Alors on va peut-être commencer par la bêtise que vous faites sûrement, tout bien, tout honneur. Hein. Alors la bêtise de Cambrai, tout le monde connaît. C'est un bonbon à la menthe. Mais c'est quoi l'origine? Mais je crois que c'est comme son nom l'indique, c'est une bêtise, que c'est une connerie qui a été faite. Monsieur Avchin, confiseur apprenti à l'époque, se trompe dans les ingrédients et puis en fait sa bêtise de Cambrai. Voilà, donc un bonbon à la menthe. À la menthe un peu comme le dentifrice, il y a une couche à l'intérieur. Enfin, il y a une raie qui l'identifie. Exactement, tout à fait. Donc après, on peut peut-être passer à un bonbon beaucoup plus fort. Alors là, moi, je connaissais pas ça. Si, c'est la pastille du mineur. Donc en fin de compte, avec la couleur du charbon, on va dire. Ah, mais c'est ça. Mais oui, bien sûr. Morceau de charbon. Ben voilà, on l'a donné. En fin de compte, c'est un bonbon à base de plantes. On l'a donné à nos mineurs pour éviter. Alors déjà pour dégager leurs bronches, ça c'était important. Ah oui, et pour j'en prends un peu pour qu'on en goûte, parce qu'on a fait un peu le maroilles. Et je me suis dit, tiens, un petit peu ça m'aurait étonné. Oui, puis la pastille du mineur. Et vous savez que ça peut vous correspondre parce que il pouvait arrêter de fumer avec ça. Je pense que c'est ce que vous voulez. Comment vous savez? Vous ça? Et voilà. Viens là, Elena. J'ai des petits secrets. Faites bien de m'en parler, Dany. Où est-ce que t'en es, ma poulette? C'est dur. Je vous rappelle qu'Elena Morna, depuis le 1er novembre, mois sans tabac. Oui. Et donc, où t'en es? Comment ça va? Eh bien écoutez, c'est compliqué, mais je suis soutenue par de nombreux téléspectateurs de Midi en France. Qui m'envoient des petits messages. Nous, on soutient l'opération, mais on te soutient toi. Et puis, c'était une opération, vous savez, il y a cette appli que j'ai téléchargée sur mon téléphone, que vous pouvez trouver sur info-tabac-service, et qui vraiment est une aide. Tous les jours, un petit message pour me rappeler que, et c'est important parce que bien des fois, j'ai eu envie de craquer, puis hop, voilà. Mais c'est compliqué. Un petit bonbon, tout un tout petit peu vénère, mange des bonbons. Voilà. Oui, mais toi, tu dois pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est souriante pendant 50 minutes par jour pendant l'émission, parce que sinon c'est... Ouais. Non, vas-y. Mais prends tout ce que tu veux. Tous les bonbons, ils sont pour toi, hein, Dany. Tout à fait. On lui donne ce qu'elle veut. Voilà. Elle va réussir avec cela. Henri, t'as été fumeur, toi, à une époque? Non, jamais. Jamais, mes pastilles du mineur, en revanche, oui. Moi, j'avais un copain qui était technicien à France 3 Lille, et quand on commentait le Tour de France ou Paris-Roubaix, il m'amenait des pastilles du mineur, et c'est lumineux pour la gorge. Tiens, ordinaire. ça fait tomber mon, tiens. Merci, super. Non, mais écoute, ça tombe bien. On va passer au chuc du Nord. Alors, chuc, ça veut bien dire sucre, au fond. Chuc. En fin de compte, là, c'est un bonbon à base de caramel, oui, en effet. Donc on peut l'ouvrir pour voir. Mais bien sûr. Alors, du caramel avec du café. Il paraît que ma paluche, elle est un petit peu en rade. Alors, elle arrête pas de fumer, mais elle y va quand même. Oh là là. Églantine, dis donc, chacun son tour. Je me sers un peu de chaque. Toi aussi, t'as arrêté de fumer, quoi? Personne nous en propose. Il n'y a pas besoin de fumer pour aimer les bonbons. Voilà. Alors, c'est des petits caramels. Alors, donc, des petits caramels Nicolas qui vient filmer, au café. Regarde. Alors, là, la petite histoire du chuc, c'est monsieur Pitot, confiseur à Douai. Et voilà, c'est bon. Ça. Voilà. En fin de compte, bien sûr, un gros amateur, comme tous les gens du Nord, comme du café. Un gros amateur, mais je suis pas si gros que ça. À la chicorée. Ah bon. Et donc, en fin de compte, il renverse son café sur le caramel. Il le laisse refroidir sur une pierre bleue. Et là, alors avant, il l'avait trempé dans du sucre de betterave. Et il s'aperçoit qu'en le laissant refroidir, le caramel reste mou. Il est semi-tendre. Oui, c'est ça. Il y a comme une coque, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Donc ça, le chuc du Nord. Dany, c'est super. Voilà, c'est magnifique. On s'en garde pour tout à l'heure? Voilà. Un petit peu? Voilà. Comme ça, on les retrouvera. On peut applaudir Dany Tilloy qui tient sa boutique
Voilà les amis, nous sommes bien à midi en France autour de quelques spécialités avec Dany Tillois qui est marchande de bonbons. Et croyez-moi, dans cette partie de la France, le bonbon c'est très important. Partout bien entendu, on adore ça. Et on n'a pas parlé de ça, ce sont les macarons d'Amiens. Les macarons d'Amiens, tout à fait. Donc c'est un petit gâteau. Alors on les a coupés en deux là, voilà, hein, pour la dégustation. Il est entier. Hein. Donc le traditionnel de l'amande, du sucre, du blanc d'œuf comme un massepain, et du miel. Hein, oui, tout à fait granuleux, exactement. D'accord. Et là, le tout nouveau, le dernier né que nous avons fait cette année, le macaron des Hauts-de-France, c'est la base du macaron d'Amiens, mais dans lequel nous avons rajouté du sucre, de la cassonade et du spéculoos. Breaking news, les amis. Attention, c'est la grande nouveauté. Hein. Si vous passez dans la région, il faut goûter ce macaron d'Amiens. Vous voudrez goûter le nouveau, Jean-Sébastien, c'est pas facile hein, avec une seule main. J'ai peur de tout foutre par terre. Voilà. Et hop, la disque. Allez-y. Voilà. Je vous signale que Émilie. Alors on va demander un petit peu les macarons des Hauts-de-France, ce que ça donne. On va redemander à Belinda si elle est critique sportive. Est-ce que critique culinaire maintenant, est-ce que c'était bon? Super bon, très très bon. Mais Belinda, Ça a un goût très bon, sucré, et j'avais jamais goûté, pourtant je viens de la Picardie. Eh ben voilà, merci Émilie, merci beaucoup. Il y a beaucoup de sucre, mais c'est pas mal. Alors, voilà, ça c'était le plus grand professionnel dont on puisse rêver, celui qui même la bouche pleine peut encore commenter le Tour de France. Merci Henri Sagnier d'être venu nous rendre visite. Et à ce soir dans tout le sport, hein. Ah bah et comment? Un peu mon Merci Chimie Casper. Et nous on se retrouve ici à Saint-Quentin dès demain, toujours avec des amis. Merci Dany, à demain. À demain à vous.